Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 6 de bâton, le roi de coupe, le 9 d'épée, l'ermite, le 8 de bâton et le 8 de denier. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 6 de bâton. De la réussite. Vous avez franchi une étape, un cap, vous avez réussi quelque chose, vous en éprouvez de la satisfaction, vous êtes content de vous, il y a des choses qui tournent bien. Maintenant, j'ai l'impression que vous êtes pas au bout des choses. J'ai vraiment la sensation que c'est davantage une étape que vous avez franchie avec brio. Mais j'ai cette sensation que il y a une continuité derrière. Il y a autre chose. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, d'accord, et puis remettez ça dans votre contexte. Le 6 de bâton me parle de reconnaissance aussi. Vous êtes content de ce que vous avez accompli, des progrès que vous avez faits, du cap que vous avez franchi, mais l'entourage également est fier de vous. Donc vous avez de la reconnaissance qui vous arrive, ça vous fait du bien, vous êtes... il y a une forme de travail. Vous voyez, il y a une caisse à outils ici, si le focus veut bien, il y a une caisse à outils ici. Cette satisfaction d'avoir bien bossé. Alors du travail, vous en avez encore. 8 de denier en résultat de la semaine, je vais aller directement à lui parce que je sens que c'est un peu cette continuité-là. 8 de denier en résultat de la semaine, c'est vraiment le travail. Alors le travail, vie professionnelle, ok, mais ça peut être également un travail intérieur, un travail sur vous-même, un travail sur vos valeurs. Avec les deniers, on est dans les valeurs concrètes, matérielles, mais également notre système de valeurs, la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes, qu'on accorde aux gens, aux choses, etc. Et il y a peut-être, j'ai cette notion de travail ici avec les outils, et j'ai l'impression que vous êtes content d'avoir achevé quelque chose, d'avoir clôturé une étape qui était importante pour vous. Alors ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être au sein d'une relation, d'avoir franchi un certain cap au sein d'une relation. Je dis ça parce qu'on a quand même un roi de coupe qui trône au milieu du tirage et qui vous parle d'émotionnel. Bon, j'y reviens après. Ça peut être d'avoir franchi un cap en vous dans un travail de développement personnel où vous êtes vraiment fier, satisfait d'avoir compris des choses, d'avoir changé des comportements, d'avoir peut-être aussi apaisé quelque chose, appris. Vous faites, vous êtes en train de faire grandir quelque chose. Alors soit vous êtes en train de développer un projet professionnel, un projet artistique, de développer une relation, de vous développer vous-même. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui grandit. Et ça se fait par palier, par étape. Vous en avez franchi une, vous en êtes très heureux, l'entourage vous en félicite, et vous ne perdez pas de temps et vous continuez vos efforts, parce que le travail n'est pas fini. Si vous êtes vraiment dans du concret, travail professionnel ou projet concret, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous ne comptez pas vos heures. Vous vous lancez dedans, vous travaillez vraiment, c'est jusqu'à la nuit. Ce que vous voulez profondément, roi de coupe. Vous voulez une grande maîtrise émotionnelle. Vous voulez vous sentir bien dans vos baskets. Vous voulez être totalement en harmonie avec tout ce que vous ressentez. Vous voulez pas de... Vous voulez beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'assise aussi dans ce que vous ressentez parce que
Je vais faire les deux en même temps. Donc ça, c'est ce que vous voulez et ça, c'est comment vous vous sentez. Et vous êtes dans cette énergie de 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on est dans le stress, on se fait du souci, on n'endort pas la nuit, on cogite, on est complètement... Vous voyez, cet homme, il se tient la tête entre les mains, on ne voit plus l'extérieur. Alors en plus, ça c'est une représentation particulière, c'est le tarot du petit prince. Ce 9 d'épée ici, il est représenté par un homme qui non seulement a les yeux fermés, voit plus le monde environnement, il est complètement... il s'est barricadé là derrière les épées qui représentent tout un tas de pensées qui ne servent pas. Et en plus, on a cette notion de noyer quelque chose dans l'alcool. Alors le 9 d'épée ne parle pas nécessairement d'addiction ou d'alcool, mais on a cette notion ici d'avoir un chagrin à noyer, d'avoir un stress à noyer, et puis de quelque part, moi, je vais y arriver, je bug, désolé. L'expression, voilà. L'expression qui me vient, c'est noyer le poisson. Comme si dans votre tête, vous êtes en train d'essayer de noyer le poisson, de noyer ce qui va pas. Or, ce qui va pas, j'ai pas la sensation que ça soit si... alors j'allais dire si énorme que ça, et j'en entends certains qui sont peut-être dans cet état-là, qui vont dire t'es marrante, attends. C'est vrai, quand on est dans le 9 d'épée, on est justement déconnecté du réel. On est dans sa tête, on est complètement, on tourne comme un hamster dans sa roue, parce qu'on est déconnecté du réel. Mais je sens que ce qui vous pose problème, ce qui vous fait mal, pour moi, c'est la force et le challenge qui en parlent. On a l'ermite, ici on a le 8 de bâton. Et regardez sur ces cartes, alors l'ermite, c'est vraiment, typiquement, c'est l'apprentissage, mais c'est la retraite spirituelle, la solitude, le fait d'être, vous voyez ici, c'est cet homme qui regarde l'immensité de l'univers, des étoiles, bon. Il y a ce côté solitaire de l'ermite, et puis ici, avec le 8 de bâton, le 8 de bâton, c'est vraiment de la communication vive, rapide, et sur cette carte, on a beaucoup de monde. Donc, pour moi, j'ai la solitude d'un côté et beaucoup de monde de l'autre, avec beaucoup de communication. Ici, on ne parle pas, on parle peu. Ici, on parle beaucoup. Ici, on est tout seul. Ici, on est nombreux. Et j'ai l'impression que ce qui vous pèse, c'est en rapport avec ça. C'est peut-être de vous sentir seul, de ne pas pouvoir communiquer comme vous voudriez avec les gens que vous aimez, ou avec peut-être une personne en particulier que vous aimez profondément. C'est peut-être l'isolement aussi qui vous pèse avec ce confinement, de ne pas pouvoir aller au boulot comme on le faisait avant, d'être obligé de rester à la maison et puis de télétravailler. On ne peut plus voir les collègues discuter au coin de la machine à café ou des choses comme ça, des moments simples qui font du bien aussi. Là, on est en retrait. Alors ça vous fait du bien, ça vous porte d'être dans cette énergie d'ermite, d'être dans cette forme de retrait. J'ai l'impression que je sens une forme de dualité, comme si à la fois vous aviez envie de communication, vous aviez envie d'être entouré, vous aviez envie de voir du monde, qui ait beaucoup d'échanges, et en même temps, vous vous mettez vous-même en retrait, et finalement, ça vous fait du bien. Alors, le retrait sous cette forme-là, si c'est vous mettre en retrait pour vous prendre la tête, non, ça ne vous fait pas du bien. C'est pour ça que vous voulez le roi de coupe, vous voulez vous sentir OK dans votre cœur. À partir du moment où vous vous sentez ouvert, épanoui, bien droit dans vos bottes, à maîtriser tout ce que vous ressentez, à ne pas vous sentir déstabilisé par ce que l'environnement peut vous apporter, par ce que l'actualité nous amène aussi. Un conseil, regardez pas trop la télé et pas trop les actualités, parce que alors rien de tel pour vous mettre dans un œuf vous mettre dans un œuf d'épée, ok. Mais en même temps, être dans le retrait, dans la solitude, dans une forme aussi de silence, ça vous fait du bien, ça vous porte cette semaine. Ça vous permet de relativiser. Vous voyez ici, on a complètement perdu la notion du réel parce qu'on est enfermé dans ses pensées. Et ce n'est pas des pensées qui nous servent, c'est des pensées qui nous font mal.
qui nous triture l'esprit et qui nous stresse. Ici, il y a une forme également de déconnexion, mais de déconnexion beaucoup plus... là, pour le coup, on est déconnecté du mental. Avec l'ermite dans cette carte, on se reconnecte à plus grand que soi. On se reconnecte à l'univers ici dans cette carte. Et ça remet les choses en perspective. Là, on est en train de pleurer sur son nombril. Alors que là, on est en train de se dire, mais finalement, dans cet univers si grand, si vaste, je suis à la fois une petite poussière, une petite fourmi, et en même temps, il y a tellement de beauté dans l'univers à tous les étages, à toutes les échelles, que je suis autant un grand trésor, moi, petite fourmi, que ces milliers d'étoiles que je suis en train d'observer. Il y a quelque chose de très sage, de très studieux chez cet ermite. Et pour remettre les choses en perspective, pour remettre en perspective votre notion du concret, du réel, de vous dans le réel, de vous dans la vie et dans l'univers en général et de vous au sein des autres, remettre tout ça en perspective, c'est vraiment dans cette forme de retrait et d'apprentissage avec l'ermite que vous allez trouver vos réponses et cette stabilité de roi de coupe. Mais vous êtes quand même pressé d'avoir des nouvelles. Vous avez envie de communiquer. Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure parce que ça me revient encore en force. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Pour certains, ça sera soit l'un, soit l'autre. Il y a certains Gémeaux qui... ça les porte effectivement d'être en retrait. Et en même temps, ils ont très envie de pouvoir communiquer, de pouvoir passer des moments festifs avec d'autres personnes rapidement. Et donc ça les stresse quand même de ne pas pouvoir le faire. Pour d'autres, vous êtes bien tout seul parce que justement, en défi, vous n'avez pas envie de revenir aux autres et de trop communiquer. Vous préférez rester dans le silence. Et pour d'autres encore, j'ai cette sensation de dualité que finalement, c'est un peu des deux. Et que ça mouline par moments dans votre tête parce que vous êtes à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre. Vous êtes un signe double, les Gémeaux aussi. Hein. Donc vous pouvez avoir ces deux énergies qui coexistent. Vous mettre la rate au courbouillon parce que vous ne pouvez pas parler aux autres aussi rapidement. Bon, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Revenez à un état plus méditatif. Cet homme-là, il ne fait qu'observer. Il ne cherche pas à précipiter les choses, à forcer les choses. Il ne fait qu'observer. Ce roi de coupe, cette énergie dans laquelle vous voulez vous sentir, regardez-le, là, il est bien posé, il a la main sur le cœur, il n'est pas en train de s'exciter dans tous les sens. Lui, il ne fait que ressentir. Lui ne fait qu'observer. Donc, revenez dans un état plus méditatif. Mais plus méditatif avec les yeux grands ouverts pour observer ce qui se passe autour de vous. Pas à vous enfermer dans votre tête. Ok ? Et si au contraire, vous n'avez pas envie de communiquer, bah écoutez, ne vous forcez pas. Restez dans votre apprentissage, dans votre observation, et focalisez-vous sur du concret. Qu'est-ce que je peux faire ? Sur votre travail, si vous aimez votre job, vous bossez à fond. Si c'est pas votre job, travail financier qui vous nourrit, etc., vous avez une activité, quelque chose de très concret qui vous plaît beaucoup. Tout ce que vous allez entreprendre cette semaine qui va être concret, qui va vous ramener les pieds sur terre, qui va vous ramener la tête sur les épaules, qui va vous ramener vraiment dans le monde matériel, dans la 3D, où on n'est pas barré dans sa tête et dans ses inquiétudes, ça va vous faire du bien. Parce que ça va vous permettre de vous réancrer. C'est une énergie lente, les deniers. L'ermite, c'est également une énergie lente. Et avec ce roi de coupe ici qui est posé, il y a cette forme de méditation
de méditation sensorielle, de méditation émotionnelle, de simplement avoir la main posée sur son cœur et puis sentir les battements de son cœur, sentir les pulsations, ses propres pulsations, sentir les pulsations de l'univers. Ce roi de coupe, il est connecté, il est très connecté à ce qui se passe à l'intérieur de lui et il est également très connecté à ce qui se passe à l'extérieur de lui. Et il est comme un pont, comme un fil conducteur entre les deux. Les énergies de l'extérieur peuvent le traverser, ça ne va pas le déstabiliser, et toutes les énergies qui émergent de l'intérieur de lui peuvent émerger autant qu'elles veulent, elles ne vont pas le déstabiliser non plus. Et c'est vraiment cet ermite qui fait le pont aussi entre l'intérieur, c'est une carte d'intériorité, l'ermite, et puis cette observation de l'extérieur, de l'univers. Donc le fait de rester dans du concret, du solide, du tangible, du travail, des choses qui vous occupent la tête, qui vous occupent les mains, qui font que vous êtes absorbé, concentré dans quelque chose qui vous plaît, ça vous évite de vous stresser, de vous faire du mouron pour je sais pas quoi, vous savez mieux que moi. Ça vous évite aussi de piétiner d'impatience si vous attendez des nouvelles. Ou ça vous évite de vous faire du mouron si vous avez reçu des nouvelles et que ce n'étaient pas des nouvelles qui vous plaisaient tant que ça. Il y a une notion d'immédiateté avec ce 8 de bâton. Pour certains, peut-être que vous apprenez une forme de nouvelle, quelque chose qui vient peut-être vous bousculer, vous faire faire du souci. J'ai pas l'impression que c'est ça, hein. Ou alors, bon, si ça me vient et si je le dis, c'est que ça concerne peut-être une toute petite partie d'entre vous, mais j'ai l'impression plus globalement que vous êtes plutôt dans l'attente de nouvelles. Bon, prenez comme ça résonne pour vous, quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous la refaire, restez dans le réel, dans le concret, occupez-vous les mains, occupez-vous la tête, pour rester dans cet équilibre, et ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle d'évolution. Avec cet ermite qui est une énergie très studieuse d'apprentissage, il y a beaucoup de sagesse chez cet ermite. Vous êtes vraiment en train de grandir et puis vous voulez une énergie de roi de coupe, c'est pas une énergie de valet ou de cavalier, c'est une énergie de roi. Vous voulez aller vers encore plus de maîtrise alors que vous avez déjà une réussite en début de semaine, vous voulez encore plus de maîtrise et d'épanouissement. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. S'il y a quelque chose qui est un peu compliqué, vous êtes sur un chemin ascendant. Cette carte, j'ai pas encore lu la phrase, mais évolution, pour moi, ce mot-là, je vois vraiment une pente ascendante. Alors oui, il peut y avoir un moment un petit peu compliqué parce qu'au fur et à mesure qu'on grimpe, il y a des moments où ça se corse. Et ça peut aussi vous fatiguer. Si c'est le cas, mettez-vous en retrait, reposez-vous. Et ça va bien se passer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais traduire parce que c'est en anglais. Vous réalisez que les obstacles, sont seulement des leçons sur le chemin, sur votre chemin de l'amour, sur votre chemin vers l'amour. Vous réalisez que les obstacles sont seulement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Alors vers l'amour amoureux, vers l'amour voilà, de développer une relation, mais vers l'amour de votre travail, vers l'amour de vous-même, vers l'amour de ce que vous faites, bref. Donc, ne restez pas bloqué sur ce 9 d'épée, d'accord? Vous avez des belles cartes autour, vous avez vraiment de belles choses entre les mains. Si vous sentez que vous avez un coup de pompe, que vos pensées vous entraînent, vous dites stop et allez, sortez déjà. Allez vous balader, mettez-vous au contact de la terre, jardinez, allez vous faire une balade et puis, je sais pas moi, peigner, jouer de la musique, aller faire du sport, des choses qui vont vous ramener dans le concret et qui vont... Ne vous laissez pas embarquer par ça. Parce que tout le reste, c'est de super énergies où vous apprenez, vous devenez de plus en plus grand, vous atteignez une belle maîtrise, vous avez déjà de la réussite, c'est vraiment une évolution. Plus ça va, mieux ça va. Donc vous en faites pas s'il y a un petit passage à vide, à un moment ça va pas durer. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux cette semaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.